Ma valise au cahier, c'est pas souvent que je la sors. C'est juste un indice pour ce qu'on va faire là tout de suite. Carnet, carnet, carnet. L'idée, elle est là. L'importance des carnets d'auteur, il faut que ce soit précisé. Moi, c'est quelque chose d'ancien. Les derniers carnets que j'ai, c'est quand était sorti l'iPad à Québec. Et puis, c'était très difficile de s'en procurer. Je me suis rattrapé depuis. J'avais acheté 2 carnets dans une papeterie québécoise, des beaux cahiers bien lignés avec une petite marge. Vous voyez, je commence déjà à amener mon truc avec des ressorts bien rigides. J'avais mis des titres, puis chacun avait sa direction. Mais vous voyez, 12 ans plus tard, si celui-ci je m'en étais servi, je l'avais emmené à Tel Aviv. Je fais un essai d'écriture manuscrite, mais globalement, moi je me sers plus de carnet, mais l'ordinateur a récupéré cette fonction, ou l'exercice de documentation qu'on fait au quotidien. C'est le rapport au réel, le rapport à la notation, le rapport à tout ce qu'on fabrique en amont pour que l'écriture soit possible. C'est ça notre champ de travail, notre prologue à l'expérience carnet, sur le thème de la matérialité, même si moi j'en suis aujourd'hui désormais un petit peu loin. Donc résumé, cette idée qui vient de choses qu'on a remuées déjà tous ces mois, choses au long cours, une réflexion sur qu'est-ce qui se passe en amont de l'écriture. En amont de l'écriture, c'est déjà l'écriture. Puis la question du réel, extérieur, mais intérieur. Et l'idée aussi, ce qu'on avait exploré là, au début d'été, de travailler sur 40 jours au quotidien. Qu'est-ce que ça déplie? Qu'est-ce que ça assouplit? Et là, se dire, ça va pas être des vidéos. Chaque matin, pour toutes les personnes qui seront inscrites, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de ce prologue, pour vérifier que tout marche bien. Vous, sur le blog, vous publiez votre journal, ou vous ne publiez pas, mais vous m'envoyez tous les jours avant 18h. Et puis, c'est l'heure internationale, puisque on n'est pas franco-français dans notre affaire, heureusement. Moi, j'annonce un thème, c'est-à-dire qu'on va essayer de déplier pendant 40 jours tous les paramètres qui interviennent de façon hétérogène, distincte, dans l'exercice multiple, divers du carnet. Et chaque jour, donc, on aura une thématique principale. Et puis, vous m'envoyez quelque chose dans le quotidien, dans la réflexion, dans les lectures, quelque chose de forcément bref. Je dis entre 250 et 500 caractères, vous voyez, le format Twitter en gros. Et simplement, moi, je publie, je ne sais pas combien on va être, donc une compilation thématique au quotidien liée à ce paramètre. Et on voit où ça nous embarque. Alors, aujourd'hui, prologue. Alors, carnet, qu'est-ce que j'ai de carnet? Une des choses qui est pour moi extrêmement importante là, depuis 2015, je travaille pour un essai sur Lovecraft, sur ces petits carnets qu'il achetait une fois par an, qui sont des diaries, c'est-à-dire que c'est divisé en semaines, chaque semaine avec une case. Celui de H.P. Lovecraft, je vous mets le lien dans le document d'accompagnement, vous pourrez le visiter, c'est bourré d'écriture logographique, mais il y a tout, ce qu'il mange, où il va, les personnes qu'il a croisées, le trajet des promenades qu'il a faites, ses heures de sommeil, puisque ce gars-là dormait une nuit sur 2. Et cette histoire du petit calepin, c'est aussi que quand il a un texte à écrire, on a l'expérience avec ce texte qui s'appelle Lui, dans une papeterie, ça va être acheter un petit carnet aussi, là encore, de ce format, quelques pence, 5 ou 10 pence, et puis s'en servir pour sa première rédaction, plus un jeu évidemment compliqué qui s'établit entre ça et la correspondance. Et non seulement j'ai celui-ci, mais celui-ci est de 1925, c'est pas celui de Lovecraft évidemment, mais c'est le même. Et j'ai besoin de ça pour me remettre là dans ce travail. Quelques-uns, on les collectionne, ça c'en est un de 1928, et celui-ci, je l'ai trouvé sur eBay, il est partiellement rempli, mais les cartes sont différentes, et là, je crois que c'est... Franchement, j'en avais pas besoin, c'était pas la peine que j'aille acheter ça, mais
ça m'a fait... Je crois que c'est à cause de cette gamberge là sur ce qu'on prépare. Hop là, je m'en suis trouvé 2 autres. Je les ai reçus là, cette semaine. Vous voyez encore un autre format. Alors celui-ci que j'ai trouvé, c'est pas cher, vous savez, parce qu'ils savent pas pour l'importance pour nous. Celui-ci est de 1933, année critique aussi pour H.P. Lovecraft. Alors celui-ci aussi, oui, j'ai pas encore lu, mais il est en partie rempli. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les calendriers, c'est toutes ces petites notes. Et pour Lovecraft, on a celui de 1925, on a celui de 1933. On sait que celui de 1928 lui a été volé sur le bateau qu'il ramenait du Québec ou de Vermont, le bateau qui faisait Albany-Boston, cette espèce de gros bateau là, de vapeur qui descendait par voie fluviale. Et puis, ça y est, je suis servi, je les ai, mes petits carnets. J'ai besoin de matérialiser ces réflexions. Celui-ci, c'est un autre de 1925. Celui-ci, il y a le mot diary. Celui-ci est très rempli, je découvre, mais c'est pas le même vendeur, donc c'est des gens qui retrouvent ça chez eux, puis ils disent tiens, allez, on met ça sur eBay, tant mieux. Et ça y est, regardez, maintenant j'en ai 4. Et nous, l'atelier a commencé. De quoi il s'agit? Pour moi, ce qui est important, c'est que on va se servir comme appui des graveurs d'enfance de Régine de Tambel, livre que j'ai souvent évoqué quand on travaille sur la notion d'objet, par exemple à partir de Francis Ponge, mais que j'ai jamais travaillé en tant que tel, parce qu'elle parle de quoi? Elle parle des outils d'école. Le compas, la règle, le rapporteur, le compas quand tu le plantes sur sa pointe et que tu plies l'autre, ça fait une danseuse, et puis le cours de maths, il passe plus vite. Et je m'étais jamais aperçu qu'à 4 reprises, elle entre dans ce qui n'est pas un outil pour écrire, mais là où tu écris. Alors elle, c'est une série qui est d'ailleurs, qui vient tardivement dans le livre. C'est assez... C'est des petites nuances là qu'on peut appréhender. Donc là, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est sur la 2e page. Le flacon de blanc à machine, le tire-lettre orange, le papier carbone bleu lumineux, le ruban adhésif transparent. Et là, elle commence. Le classeur à anneaux. Et puis ensuite, le jeu d'intercalaires couleurs, mais le répertoire aux 26 divisions. Vous savez, là où on mettait les adresses, les numéros de téléphone, les adresses postales surtout. Est-ce qu'on a besoin de ça maintenant? Non. Et puis, donc, le classeur à anneaux, le répertoire, etc., la corbeille à papier, le sous-main, les étiquettes adhésives, et puis le cahier de 96 pages, puis le carnet à spirale, avec justement, ces carnets à spirale, quand on arrachait une page, justement, on pouvait le faire. Il restait cette espèce de petite chose là à l'intérieur là, qu'on pouvait jeter. Alors, si je prends le cahier de 96 pages, chez Régine de Tambel, qui, à l'époque, exerçait encore son métier. Et son métier, c'était masseur kinésithérapeute. Tous les métiers qui mènent à l'écriture, c'est bien. T'as du corps là-dedans. Et entre 2 clients, il fallait aller se laver les mains. Elle, c'est une petite tisane ou un thé, et puis... tu souffles et tu repars, et elle laissait dans sa maison, dans la cuisine, là où l'endroit là où elle se lavait les mains entre 2 clients, des petits carnets qu'elle remplissait à mesure d'idées, de titres, et elle publiait quasiment directement depuis ces carnets dispersés dans sa maison. Et ce texte, le cahier de 96 pages, page 133, écrire sur le cahier de 96 pages. Il commence par le mot écrire, et là c'est elle qui écrit. 2 points, surcharger une tricolore et belle géométrie. Surcharger, écrire comme surcharger une belle géométrie, c'est-à-dire que ce que vous propose d'espace graphique le cahier, on le respecte, on ne l'annule pas, on ne va pas le creuser et le graver, on va le surcharger. Et ensuite, elle parle plus de l'écriture. C'est les bâtisseurs de cahiers ont construit 2 réglures, l'une dite 5-5 ou petit carreau, l'autre appelée CIS ou réglure à grand carreau. La réglure CIS est la forme la plus élaborée du papier vierge. On peut se demander comment cette œuvre d'architecture supporte le gribouillis, fût-ce la calligraphie.
un trait rouge pâle, vertical, tendu à 3 travers de doigts de la limite gauche de la feuille en constitue la marge réglementaire. Alors le classeur à anneaux, le répertoire aux 26 divisions, le cahier de 96 pages et le carnet à spirale, ces 4 petits textes, je vous les mets dans le document joint. Et nous, on va suivre Régine de Tembel sur écrire la matérialité de nos carnets. Alors moi là, je viens de vous parler de ceux de Lovecraft, puis finalement, vous voyez, le fait qu'ils aient toute une série de petites variations de format, je crois que je vais continuer ma petite collecte, mais là, dans mon bazar, ça par exemple, c'était une marque Brunnen. Je sais que ça, j'ai acheté ça en Allemagne. Celui-ci, j'avais voulu faire un cahier spécial qui s'appelait Style de Saint-Simon. Et je faisais une fausse couve, un beau titre, une page blanche, la petite fausse couve avec en minuscule. Là, je m'étais laissé du temps, des pages blanches pour éventuellement. Et puis là, je commençais mes repères. Donc c'est tome 2, 488, tome 2, 489, tome 2, 490. Je repérais des phrases de Saint-Simon qui pouvaient me servir d'exemple. Voilà. Pour moi, typiquement, ces cahiers Brunnen, celui-ci, l'expérience a duré ce qu'elle a duré. Je ne l'ai jamais ni relu, ni transcrit, mais ensuite, c'est blanc. Il est resté comme ça. Est-ce qu'il y a le lieu où j'ai pu l'acheter? Non, je crois qu'il y avait une étiquette là, et que je l'ai décollé. Si je prends celui-ci, par exemple, tiens, il y a un médiator de guitare qui est resté à l'intérieur. Quelle idée! Là, ce tout petit carnet, il y a des post-it, donc ça, c'est plutôt le genre de truc. Et il y a des adresses. Par exemple, tu es sur un tournage, tu es en train de fabriquer quelque chose. Oui, voilà, ça, c'est typiquement ça. Jeudi 4 mai, mardi 2 mai. Ça, c'était une tournée qu'on avait fait avec Dominique Pifarelli. Donc tu notes les rendez-vous du lendemain, les téléphones, tout ce que l'ordinateur a mangé. Et puis, il y a quand même des phrases, des bouts de phrases qui viennent, des bouts de phrases recopiés, des choses qui sont de réunion. Par contre, cette espèce de carnet cartonné qui n'a pas de mention d'impression, aucune, mais que j'avais pris à cause de ce petit format et que là, le dos était toilé. Où je l'ai acheté, quand j'ai acheté, j'en sais rien. Les cahiers Clairefontaine dont parlait Régine de Tembel, celui-ci, c'est juste des grandes lignes, mais il n'y a pas ce trait de marge qu'elle nous décrit. Par contre, il y a ce côté de la spirale, et ça, dans le petit fragment de ce spirale, elle en parle de ça. Ce bruit, et puis cette petite truc là que vous pouviez ensuite prendre et jeter. Un cahier pour les pages qu'on en arrache d'ailleurs. Il y a d'autres amis de la maison qui s'en sont servis aussi de ces pages. Oh là là, mais tant mieux. Si un gamin vous prend votre cahier pour expérimenter, lui, l'écriture, c'est aussi un mode d'identification, un mode d'appropriation symbolique. Celui-ci, tiens, c'est bizarre, il n'est pas écrit. Ah si, il y a quelque chose, c'est plutôt des ateliers, des repères, des notes. Mais ça, justement, je me sers maintenant de lisseuse et du téléphone pour tout ça. Et j'utilisais, ce que je fais jamais non plus, des post-it. Mais la tourne de page, c'est-à-dire la page devient un silo à fiches parce qu'il peut y avoir plusieurs post-it. C'est un mode de texte. Alors ma fameuse valoche, et puis ça y est, je vous laisse, vous avez compris de ce qu'on va faire. Je ne vais pas explorer toutes. Youpla! Mais ça, je me souviens qu'à Rome, juste en dessous de la Villa Médicis, il y a une fabuleuse papeterie qui s'appelle Vertecchi. Toutes celles, tous ceux qui ont été à la villa connaissent Vertecchi. Oui, celui-ci, il est vierge, parce que j'adorais ces espèces de trucs. Là, j'en ai des bleus et des rouges. J'ai jamais utilisé ce petit truc blanc en tête, mais si, celui-ci, je m'en suis servi simplement et j'ai arraché, j'ai enlevé. De quoi il s'agissait, je le saurais jamais, mais qu'est-ce que c'est cette bizarrerie? Mais j'en suis pas à ma première, mais c'est justement ça, je voudrais qu'aujourd'hui, là, on s'en explique dans ce prologue. Pourquoi tu gardes un cahier duquel tu as arraché ce que le cahier t'avait permis? Mais ça, j'en ai eu plusieurs années parce que j'en ai fait réserve. La marque Clairefontaine, Jérémia, ça c'est la période où on avait travaillé collectivement sur
la Bible, un cahier spirale. Je crois que celui-ci, je ne sais pas si c'est pas un de ceux dont j'ai mis les scans là, dans l'espace Patreon. Ça aussi, pour moi, c'est quelque chose d'important, partager ces espaces, même si c'est quasiment illisible. Ah, là, je reconnais, c'était des ébauches pour le livre Décor Ciment. Tiens, en voilà, par exemple, un silo de carnet. Alors, est-ce que je devrais tout balancer? De toute façon, j'en ai pas pour longtemps sur cette terre. C'est mes gamins, ils vendront ça sur... Ils trouveront bien... Ça les aidera à payer la crémation. Tombeau des Rolling Stones. Tiens donc. Keith Richards, une biographie défaite. Bon, premier carnet. Alors là, on est encore, je pense, dans cette marque Brunnen allemande. Donc le séjour à Berlin, c'était 1988. À la fin, il y a plutôt des schémas de plans, des petits bouts de liste, Et puis là, c'était vraiment... 1988 à Berlin, le livre Rolling Stones, il est paru en 2002, c'était 14 ans plus tard. Tiens, c'était marrant parce que là, dans un carnet de notes, et j'avais mis 81... Et là, c'était en haut, à droite, sur la double page, 86, c'est-à-dire je notais par année des choses à inclure dans le livre en construction. Ça, c'est tout petit carnet, c'est des Clairefontaine, ça serait pareil. Mais j'aimais bien le tout petit format. Attends, vous voyez, les Brunnen, j'en ai eu toute une série. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ma vie. Ça venait d'Italie aussi. C'est-à-dire en même temps que les cahiers, quand je vous disais que j'en avais plein de ces cahiers Vertici, ils sont en voilà. J'en stockais. J'en ai d'autres. Ça tombe. Voilà, du Vertici, ces trucs à reliure, et puis quelquefois, celui-ci, il est bardé de trucs de presse et de documents, fuite sur autoroute, je me souviens. Ce qu'il y a dedans, celui-ci aussi, tiens, je pourrais le scanner, celui-là, c'est plus tardif, ou alors parce que je suis revenu souvent chez Vertici, à chaque fois que j'allais quelque part, et en particulier en Italie, j'achetais des carnets, même si je n'en avais plus l'usage. Celui-ci, c'est un carnet intégré à spirale qui finalement est agrafé à l'intérieur de celui-ci qui est resté vierge. Là, c'est un Herlitz. Alors, je sais que dans ce livre-là, Calvaire des chiens, là, que j'ai repris sous le nom Berlin, il y a des comptes de pages, des comptes de trucs, des bribes, des choses découpées, et puis tu le scotches à l'intérieur, des bribes de journaux, des idées de construction de séquences, et ça je m'en souviens parce que Herlitz, cette marque de carnet, je m'en sers et je la cite à l'intérieur du livre. Bon, c'est assez, ça suffit, mais c'est ça la question pour moi, c'est pourquoi j'ai jamais pu m'en débarrasser. Voilà, encore un Herlitz, donc Berlin 88. Non, ça, ce sera indiscret. Je sais que j'ai un carnet de dessin là-dedans. La seule fois de ma vie... Ah, lui, je savais pas qu'il était là. L'autre jour, je les ai cherchés. Où est-ce que j'avais mis mes anciens stylos plumes? Celui-ci, il est pété et tout, ici. Mais je sais que j'ai jamais pu jeter un stylo plume. Je savais pas où ils étaient. Je les avais mis dans la valise au carnet. Allez, ça suffit. Ça suffit, ce serait indiscret, sinon ce déballage. Je vous propose quoi? Je vous propose de faire par écrit, là, ce que j'ai fait moi, à la goule. Mais j'en ai besoin de cette expérience, et merci à vous qui me la permettez, qui me l'offrez. C'est-à-dire, on va interroger l'écriture de maintenant, mais l'écriture en amont du travail du livre, ou l'écriture à côté du travail du livre. Et comment on va l'interroger? Narrativement, ça serait un peu trop égotiste, mais c'est là où Régine de Tambel va nous offrir, elle, la piste, si je la retrouve. Son texte, là, sur le cahier de 96 pages. Elle décrit le cahier et elle décrit comment on écrit dedans. Pareil sur celui à spirale. Eh bien, là, on n'est plus dans l'égotisme. C'est-à-dire qu'on parle littéralement
plastiquement du cahier, y compris, ou du carnet, y compris dans sa déformation, y compris dans les différentes étapes de sa vie, y compris dans... combien vous trouvez des fois en atelier d'écriture et vous parlez de quand c'est venu l'écriture, et puis ces espèces de cahiers avec un fermoir, avec une toute petite clé miniature qu'on utilise dans l'adolescence, ou bien tout ce qu'on a brûlé, tout ce qu'on a laissé, et malgré tout ça, on va le retrouver. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Vous avez les 4 cahiers, répertoires, spirales, classeurs anneaux de Régine de Tambel. Ça nous suffit largement. Et puis moi là, je vous ai ouvert ma valise à carnet, alors que globalement, justement, je n'ai plus jamais besoin de faire l'exercice, puisque la dernière fois que j'ai acheté des cahiers, c'était 2010, au moment de l'arrivée de l'iPad. C'est pour ça que je peux vraiment le dater. Et que, bizarrement, ces cahiers, là, vous ne voyez pas, mais sous mon bureau, j'ai une espèce de planche, là, qui sert à mettre ce qu'on veut. Et ben, ces cahiers, je les ai toujours, là, sur mon bureau, invisibles, alors que, justement, je ne m'en sers pas. C'est donc bien qu'il y a quelque chose à explorer, investiguer. Je suis pas un modèle, c'est rare que je me serve de mes trucs à moi. Mais forcément, on a quelque chose à travailler dans cette matérialité du carnet, indépendante de ce qu'on y a écrit. Et c'est là ce que je voulais qu'on essaye. Vous vous rendez compte? C'est ça l'expérience qu'on fait ensemble. On ouvre des évidences en se disant en même temps, mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Eh ben, on y va cette fois-là.